Ce deuxième topo concernant le syndrome occlusif va parler de l'occlusion de l'intestin grêle avec strangulation. C'est un topo très important, un petit peu long, donc je vous demande votre attention. Qu'est-ce qu'une strangulation? La strangulation va survenir quand une anse digestive et son méso sont étranglés. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Cette anse digestive ne va plus être vascularisée. Donc, il y a risque de nécrose digestive. Ceci fait de la strangulation une urgence chirurgicale devant laquelle le scanner ne doit pas retarder la prise en charge si le diagnostic est posé d'emblée. L'occlusion grélique avec strangulation va avoir plusieurs causes. C'est une urgence chirurgicale, comme je vous l'ai dit, et les causes vont être la hernie, le volvulus ou la bride fermée, parce que c'est le même mécanisme, on va le voir un peu plus tard, et l'invagination intestinale aiguë, qui est surtout l'apanage de l'enfant. Donc nous allons voir le volvulus et la bride à anse fermée. Ce sont deux mécanismes physiopathologiques différents, mais qui entraînent les mêmes résultats. D'abord, voici une image de volvulus. Qu'est-ce qui se passe pendant le volvulus? Il va se passer qu'une anse digestive va tourner autour de son axe et son méso va être coincé en même temps qu'elle. Donc il y aura un défaut de vascularisation. Dans le cas de la bride à anse fermée, la bride est une cicatrice, le plus souvent post-opératoire, à type d'adhérence du péritoine, à travers lequel va passer le tube digestif, qui va être un petit peu engorgé et il ne va plus pouvoir repasser. Donc le méso qui vascularise ce segment de tube digestif va être contraint d'y rester et ne permettra pas la vascularisation de cette anse. Donc ces deux mécanismes entraînent les mêmes résultats, c'est-à-dire une strangulation de l'intestin grêle, qui est une urgence chirurgicale devant le risque de nécrose digestive. Nous allons maintenant voir un cas de volvulus du grêle. Je vous demande de suivre attentivement avec moi le tube digestif. Donc c'est une dame qui présentait des douleurs abdominales aiguës, très importantes, un syndrome occlusif clinique, et donc nous avons fait le scanner. C'est un scanner abdominopelvien injecté. Vous voyez déjà qu'il existe une lame d'épanchement intrapéritonéal et nous allons voir qu'il existe des anses intestinales qui sont dilatées, qui présentent un net défaut de rehaussement de parois, donc des signes de nécrose digestive. Nous allons voir un peu plus bas qu'il existe des signes de pneumatose pariétale avec ici des bulles d'air trappées dans la paroi du tube digestif compatibles avec une nécrose intestinale. Et quand on regarde attentivement, nous allons voir qu'il existe une zone où le méso tourne autour de lui-même et qu'il existe une dilatation d'une anse digestive incarcérée que je vais suivre. Vous voyez ici qu'il existe un segment de tube digestif qui est très dilaté. Voilà. L'anse incarcérée était de taille importante, elle faisait quasiment 1 mètre. Et nous voyons la dilatation d'amont avec la stase stercorale qui s'appelle le feces sign. Et nous allons surtout voir la petite anse d'aval qui est complètement plate, que nous allons suivre vers le bas et qui correspond à la dernière anse intestinale. Iléale, pardon. Donc, nous voyons également qu'il existe une lame d'épanchement péritonéal. Donc, ceci est une urgence chirurgicale. Nous allons maintenant voir des reconstructions coronales de ce même scanner. Nous voyons qu'il existe ici des anses qui sont en souffrance, un méso très engorgé. Je continue à couper. Je vois toujours ces anses intestinales qui sont en souffrance, qui présentent un défaut de rehaussement, un méso qui est très engorgé, et je vois l'aspect trappé du méso à cet endroit-là, qui correspond donc à l'endroit du volvulus. Voilà, on le voit très bien ici, on voit toute l'anse intestinale qui est longue et qui est trappée à ce niveau, le méso qui est engorgé, l'anse d'amont qui est dilatée, qui présente ce qu'on appelle un feces sign, c'est-à-dire une stagnation ancienne de matière fécale. Et voilà, c'est fini donc pour l'occlusion intestinale sur volvulus du grêle. Nous allons maintenant voir l'invagination intestinale aiguë. Qu'est-ce que l'invagination intestinale aiguë? Donc c'est une pénétration d'un segment intestinal et de son méso, comme on peut le voir sur cette image macroscopique, au sein de son segment d'aval, et il y aura une progression dans le sens isopéristaltique. Donc l'invagination intestinale aiguë peut être idiopathique, c'est surtout chez les enfants de moins de 2 ans, et elle est le plus souvent secondaire chez l'adulte, c'est ce qui nous intéresse, devant une cause organique, diverticule, tumeur ou post-opératoire. Et le plus souvent, elle est iléo-iléale. Nous allons maintenant voir
Très rapidement, l'invagination intestinale aiguë idiopathique, qui est le plus souvent iléocécale. Donc c'est l'iléon qui rentre dans le cécum du fait de la richesse du tissu en lymphoïdes et d'une valvule de Bowen rigide qui va empêcher le tube digestif de se re-expandre. Devant une invagination intestinale idiopathique, il n'y a pas de scanner à faire. On va d'abord faire l'ASP, l'échographie et un lavement opaque à titre diagnostique et à titre thérapeutique. C'est une spécificité pédiatrique, je ne vous en parle pas plus. L'invagination intestinale aiguë chez l'adulte est organique dans 80% des cas. Elle peut être tumorale, donc secondaire à une tumeur bénigne ou maligne. Bénigne comme un polype ou un lipome, et maligne comme un adénocarcinome du grêle, un lymphome ou des métastases. Elle peut être aussi post-opératoire, dans un contexte de purpura rhumatoïde ou devant un diverticule de Meckel. Nous allons maintenant voir un scanner d'invagination intestinale aiguë chez un adulte. Nous allons voir qu'en fait, il existe une portion de tube digestif qui est la dernière encéliale, qui est complètement rentrée dans le cécum, que nous voyons ici très élargi. Nous voyons le méso de la dernière encéliale qui est dans le cécum. Et quand on regarde, donc il y a une grosse portion qui est invaginée dans le cécum, et quand on regarde attentivement, nous voyons un syndrome de masse pariétale sur la dernière encéliale, qui est de tonalité graisseuse et qui est un lipome. C'est un tableau classique d'invagination intestinale sur lipome pariétal. Voilà. Donc, c'en est fini pour l'occlusion grélique par strangulation. Le prochain chapitre va être l'occlusion grélique obstructive. Je vous remercie.